Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est toujours une occasion, une opportunité, une faveur, une grâce que le Seigneur a accordé nous. Chaque fois, il rend possible pour nous capables de réunir ensemble, pour nous chanter louange, pour nous écouter parole. Dans dimanche spécial, ça, 3 janvier, premier dimanche, année 2021, le Seigneur mettait sur le cœur pour nous encourager pour marcher avec lui. Et c'est raison ça qui fait nous titrer le message là matin, marcher avec Dieu. Mettez ça dans l'esprit, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes serviteur de Jésus-Christ, vous avez besoin de marcher avec Jésus-Christ, vous devez marcher avec Jésus-Christ. Texte de base, non, c'est Genèse 5, verset 22 à 24, que frère dit, lit pour nous. Depuis longtemps, qui plus reculé, et M. Capalé français est capable de dire, depuis la nuit des temps, marcher avec Dieu n'a jamais été chose facile. Marcher avec mon Dieu, frère Maxime, ce n'est pas de bagaille qui est jamais facile. Il y a un peu de monde qui t'a essayé, il n'y a pas quelqu'un de marche là, il a échoué. Pourtant, la plupart d'hommes de Dieu, malgré exigence vie familiale, malgré obligations et activités journalières, ils ont consacré temps pour communion avec mon Dieu. Malgré la perversité de l'époque que vous vivez là, ils ont gardé fidélité à mon Dieu. Nous comptons de un le monde pas qu'à servir mon Dieu, pas qu'à marcher avec mon Dieu à cause des activités familiales, à cause des obligations journalières, bah, à régler chaque jour. Nous pas qu'à consacrer temps pour servir mon Dieu. Mais il y a une série d'hommes de Dieu, malgré l'exigence, ils ont réservé temps pour communier avec mon Dieu, pour marcher avec mon Dieu. Malgré pour qu'il n'y aura pas de bon, mais ils ont marché avec mon Dieu. Donc, pour nous capables d'encourager au matin, frère Maxime, comme chrétien, pour nous capables de marcher avec mon Dieu, parmi plusieurs serviteurs, bon Dieu, qui te marcher avec mon Dieu, qui te marcher avec mon Dieu, n'a utilisé Enoch, serviteur de Dieu, comme exemple au matin, exemple pour suivre, exemple pour qu'aimer, si vous avez besoin de marcher et qu'aimer marcher avec mon Dieu. Pour nous capables de faire ça, pour nous capables de pousser ou inciter ou pour capables de marcher avec mon Dieu et pour nous capables de développer le sujet pour vous, nous allons faire 2 bagailles matin. Premier bagaille nous fait, nous permettre d'observer ou bien découvrir comment l'époque et notre vivre là. Et deuxième bagaille, n'a fait, c'est montrer comment Enoch te fait Kimbe
marcher avec l'Éternel Dieu. Premièrement, comment époque et notre table vivre là t'ayez. Genèse 6, c'est lui-même qui a éclairé nous sur ça. Genèse chapitre 6, c'est lui-même qui a montré nous, parlé nous un peu comment période et notre là t'ayez. Premièrement, dans la période et notre là, tu as gagné une immoralité grandissante. Tu as gagné une immoralité grandissante. Conduite pour nous, pas de bon même du tout. Venez nous regarder Genèse chapitre 6, versets 1 et 2. Il montre nous, dans l'époque ça, les hommes étaient extrêmement mauvais. Et ça te rend tellement mauvais comme ça, mal ça, il pas sorti ni deux ni trois côtés, c'est à l'intérieur de eux-mêmes. Mal ça est sorti. Verset 22, chapitre 6, il dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils désirent. Et puisque nous disons que tu as une immoralité grandissante, conduite morale, nous n'avons pas bon même du tout. Conduite immorale. Qui ça t'a expliqué que conduite nous était aussi immorale à l'époque? Des versets nous lui dit non sacré, c'est l'union des hommes pieux et les femmes impies. Des hommes pieux qui devaient marcher dignement avec le Seigneur Dieu. Ils ont uni avec une série de femmes impies, femmes qui ont mené une mauvaise vie dans cette période-là. Les fils de Dieu, dans le texte là, c'est lui-même qui représentait hommes pieux. Et les fils des hommes, dans le texte là, c'est lui-même qui représentait femmes impies. Et en passant, on a dit que l'expression fils de Dieu et fille des hommes, deux expressions ça yo fait couler en pile encre, en pile discussion parmi théologiens. Selon certains théologiens, l'expression fils de Dieu lui fait référence aux descendants de la lignée de Seth qui était juste et bonne. Descendants Seth Sayo qui était juste et bonne, qui ça a fait, ils ont commencé à marier avec les filles des hommes, c'est-à-dire avec les femmes de la lignée de Caïn, parce que mon lignée de Caïn, c'est mon avis, pas même du tout. Selon quelques théologiens, les fils de Dieu seraient des anges, c'est des anges, les fils de Dieu, c'est des anges qui sont dans le ciel là, et puis qui sont mariés avec une famille morale. Et d'après la première position, l'hypothèse selon laquelle les fils de Dieu seraient des anges est moins crédible. Lorsque vous considérez Jésus fait connaître que les anges ne se marient pas. Les anges ne sont pas mariés. Et si vous regardez dans Matthieu 22, verset 30, dans Marc 12, verset 15, vous voyez ça. Peu importe, une ou bien l'autre position, ça y est, non façon d'interpréter les fils de Dieu et les filles des hommes, peu importe, je vais interpréter là.
c'est que l'idée centrale de la frère Maxwell, ça veut se comprendre matin, c'est que des hommes pieux se sont unis avec des femmes impies. Et que l'union de ces hommes pieux avec les femmes impies te conduit à la méchanceté, d'après Genèse 6, verset 5. Puis qui s'est passé? Mon Dieu était mécontent. Mon Dieu était mécontent. Si nous prenons l'époque là avec l'époque panouan en question immoralité, immoralité finit sous la terre, frère Maxime. Mais qui, Jean? Premièrement, période qui est donc à vivre la terre. Deuxièmement, période de notre vivre là, les hommes des méchants en pile. D'après Genèse 6, verset 5, que nous sommes cités pour moi. Genèse 6, verset 5, nous lisons comme ça. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel te ouais, méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais qui j'en ai? Période de l'homme là, t'as vu la vie. Et à cette époque, péché a été manifesté de façon frappante dans deux domaines. Qui domaine que lié? La convoitise sexuelle. Nous sommes là. Des hommes pieux qui mariés avec des femmes impies. Non seulement péché a été manifesté de façon frappante dans le domaine de la convoitise sexuelle, mais aussi dans la violence. Genèse 6, verset 11. N'appliquez ça pour vous, allez. Frère Machavio, la dépravation totale, la dépravation de l'homme n'a pas changé. Et c'est toujours par la convoitise sexuelle et la violence que le mal trouve son expression la plus dénudée. Je dis encore, est-ce que la société n'est pas dominée par la méchanceté? Oui. L'un fait nouvelle, ça a passé à travers le monde entier. Et si vous voulez considérer propre pays, non. Si nous seulement prend question kidnapping, non. Moun yo chita y kidnappé moun dans la rue, yo mande kob la, famille fait façon yo porter kob la aller, yo prend kob la, yo tire moun nan. Et chaque jour nous levons, nous entendons quantité de monde, combien de monde qui mourit à Haïti, combien de monde qui ont kidnappé. Les gens qui ont fait travail, penser, c'est seulement vers le mal. Combien de monde qui plient si c'est chrétien? Qui vivent dans la fornication, qui vivent dans l'adultère. Combien de jeunes garçons dans l'église, mais sont monde qui pas converti? Combien de jeunes femmes dans l'église, mais sont monde qui pas converti? Combien de madame Mariam dans l'église qui a fait vagabondaille? Combien de monsieur Mariam dans l'église qui a fait vagabondaille, qui a vécu dans mal propriété pendant que il dit à marcher avec mon Dieu? Ça c'est le deuxième bagaille qui montre nous dans quelle période difficile et notre vie. Un troisième élément qui montre nous période et notre vie là, époque là commence à payer, c'est la corruption et encore la violence. C'est la corruption et encore la violence. Genèse 6, verset 11. Là nous regardons Genèse 6, verset 11. Texte là dit nous comme ça. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et pourtant,
texte ça, l'Éternel fut affligé. L'Éternel fut affligé. Regardez Genèse 6, verset 6 pour un bagaille. Il dit comme ça, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit. Tellement l'homme était corrompu dans la période de l'Enoch là. Tellement il y a violence dans la période de l'Enoch là. Genèse 6, verset 6 dit nous l'Éternel était affligé. Il était repenti d'avoir fait. Il était fait l'homme. Et pour dire ça, qui s'est passé, frère Maxime? Genèse 6, verset 7, l'Éternel avait pris la décision d'exterminer cette génération. Ouais, comment période la terre? L'Éternel prend décision pour lui être capable d'exterminer la génération. Genèse 6, verset 7. Et l'Éternel dit, c'est texte ça qu'a parlé lui. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Nous voyez, frère Maxime. Et notre t'as vivre dans un temps, c'est l'immoralité, c'est la méchanceté, c'est la corruption, c'est la violence, c'est le péché et le mal, sous toutes ses formes, qui envahit la terre. Et en dépit de cela, en rien, pas de faire obstacle à marche et l'homme avec Dieu. C'est ça que je m'attire l'attention. C'est vrai qu'il y a une moralité, c'est vrai qu'il y a une méchanceté, c'est vrai qu'il y a une corruption, c'est vrai qu'il y a la violence. Bagarre est tellement raide, l'Éternel décide d'exterminer l'homme sous la surface de la terre. Mais, pas bien rien qui te fait obstacle à marche et l'homme avec Dieu. Ça doit attirer attention. Et si Enoch t'a vécu dans une période aussi difficile, frère Maxime, au point que l'Éternel Dieu a décidé d'exterminer les gens, comment a-t-il pu tenir sa marche avec Dieu? Comment te fait arriver qu'il marche avec mon Dieu? C'est le deuxième élément. Dans ça, je vais partager avec vous matin. Comment te faire qu'il marche? Non, mais dans toute qualité de bagage, l'Éternel décide d'exterminer la terre pour un homme qui marche fidèle avec mon Dieu. Et nous regardons le texte là dit, il marchait avec mon Dieu. Et peut-être qu'il marchait tellement bien avec mon Dieu, ou est-ce qu'il récompense les jeunes? Comment te fait qu'il marche ça? Il y a trois bagailles qui te permettent d'Enoch qu'il marche là. Premier bagaille qui te permet d'Enoch qu'il marche là, frère Maxime. Enoch, il te mené une vie juste et droite. Qui premier bagaille qui permet d'Enoch qu'il marche avec mon Dieu, frère Maxime? Enoch, il te mené une vie juste et droite. Genèse 5, verset 24. Est-ce qu'on son monde la vie au juste? Est-ce qu'on son monde la vie au droit avec mon Dieu matin là? Vous pouvez réfléchir sur ça? Vous pouvez réfléchir sur ça? Dans Genèse 5, verset 24, nous lisons Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Qui ça fait Enoch était un homme juste? Texte à répondre. Enoch était un homme juste, frère Maxime, tout simplement parce qu'il a marché avec Dieu.
Marcher avec Dieu permet que il ait un homme juste. Et pour nous capables de comprendre caractéristique ça de notre matin, on nous garde Genèse 6 verset 9 pour nous voir un bagage qui ça texte a dit nous de Noé. Ça texte a dit nous de Noé, va permettre de nous comprendre caractéristique ça et notre gagné lorsque il t'a mené une vie qui juste, une vie qui doit devant mon Dieu. Dans Genèse 6 verset 9 nous lit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et qui sont les textes à dire par la suite? Noé marchait avec Dieu. Où est ça? Qui ça fait Noé était juste, il était intègre dans ton temps, c'est parce que Noé a marché avec Dieu. Mais c'est ça, oui. Le fait que Enoch a marché avec Dieu, ça plaçait Enoch dans la même catégorie avec Noé. Enoch, c'était un homme aussi juste et intègre devant mon Dieu. Ou juste ou intègre matin, frère Maxime. Comment il est matin? Dimanche spécial, ça que nous avons parlé, 3 janvier, 1er dimanche du mois de janvier de l'année 2021. Comment il est avec mon Dieu matin? Ça dit, en 2021, en pile bagaille. Si vous avez conscience, nous avons posé une question là, vous avez parlé. Quand vous avez un père pour confesser au matin. Soutenez l'église catholique. Et comment il est? Vous dites que chrétien pareil, il ne va pas mettre le corps. Parce que les filles encore là pour bailler, il faut l'ennemi avec l'autre monde. Pour dépendre dans un mitaille qu'on y a pour bailler, il faut l'ennemi. Vous entendez qu'un chrétien pareil, il ne va pas faire business avec elle. Nous entendons que chrétien pareil, il ne va pas faire confiance à madame ni, chrétien pareil, il ne va pas faire confiance à petit li. Parce que pour ne pas quitter dormir dans la même chambre avec madame ni, ou bien dans le même carré avec madame ni, avec petit li, il faut que le monde là, à voyager pour l'assurer. Ça vient là. Et vous dites, on va marcher avec Dieu. Parce que l'homme est juste, bien qu'elle tape vivre au milieu des impies, il n'a pas quitté séduit, ni pas quitté corrompre par idée époque là, il n'a pas quitté séduit ni corrompre par les habitudes, les mœurs, l'immoralité, la méchanceté, la violence de son époque. Je dis à mon chrétien, Jean monde à vivre, c'est comme ça que c'est pour vivre. Mon chrétien, Jean monde à marcher, c'est comme ça que c'est pour marcher. Mon chrétien, Jean monde à habiller, c'est comme ça que besoin d'habiller. Ça oui, chrétien ou bien mondain. Mon Dieu, papa. Ou pas vivre Jean monde à vivre tout simplement parce que son chrétien. Tout simplement, ils sont pas simples. On pas vivre Jean était là vivre tout simplement parce que son chrétien. On prend des décisions pour marcher avec mon Dieu, marcher avec mon Dieu, je mon Dieu pour marcher avec là. Et puis maintenant, je joue pour mettre entrer dans l'ambassade là. Parce que ces ambassadeurs quels sont les mamans qui ont fait malpropreté dans la société? Quels sont les mamans qui ont fait bêtises dans l'évangile là? Moi-même, dans l'évangile là, pour suivre Jésus, pour marcher avec Jésus. C'est ça que je fais. Je dis à ces chrétiens, pas vrai? Et puis vous quittez c'est la convoitise cap domino, la convoitise sexuelle cap domino.
Je dis, c'est chrétien, ou pas marier, en dehors mariage, ou coucher femme ou l'envle, ou coucher ménage ou l'envle. Je dis, marié tout, ou bien femme ou la caillou, ou coucher l'autre femme dehors. Je dis, marié tout, ou bien mari ou la caillou, ou coucher à l'autre nègre dehors. Et pour l'église là, côté marche avec Dieu. Récemment, on ne va pas continuer comme ça pour faire marcher nous. Ni reste zéro. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce qu'on a une nécessité pour marcher avec mon Dieu. Lorsque vous unissez avec les incroyants, sous un jour étranger, bien que la parole de mon Dieu condamne, non, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17, vous poliez marche avec mon Dieu. Frère Maxime. Lorsque vous laissez dominer par la violence, par l'immoralité, par la méchanceté, par la corruption, le péché, le mal, ou écartez-vous de la marche avec Dieu. Et dans de telles conditions, marche ou pas capable juste, même Jean Théé pour Enoch, marche ou pas pollué. Pas Jean pour être pollué. Même si vous soif, il ne faut pas brûler. Même si vous soif, il ne faut pas brûler. Faites attention, pas polluer marche avec mon Dieu. Même Jean-Enoch juste, c'était intègre. Demandez mon Dieu force à courage pour mener en vie juste intègre dans toute relation avec mon Dieu, dans toute relation avec frère et soeur, dans tout ce qu'on va mener avec frère et soeur, dans tout ce qu'on va mener dans la vie, c'est pour la vie juste. Ce qu'on va faire, c'est pour le juste. Ce qu'on va faire, c'est pour le droit. Ce qu'on va faire, c'est pour le bien. C'est ça, Dieu attend. Non, mais vous ne marcher avec lui. Parce que Enoch était un homme juste. Il était cherché pour la ville, manière d'être lui, te fait mon Dieu plaisir. Il était cherché vivre en accord avec mon Dieu. Il était cherché vivre en accord avec la pensée de Dieu, parce que c'était juste. Et Amos 3, verset 3 permet de nous comprendre ça, oui. Lorsqu'il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être en accord, sauf en accord avec mon Dieu. Ou pas qu'à marcher avec mon Dieu. Et si vous vivez dans la bêtise, ou en désaccord avec mon Dieu. Si là vous pas juste, si là vous pas droit, ou en désaccord avec mon Dieu. Et Amos 3, verset 3 dit nous, 2 personnes qui marchent ensemble, depuis qu'ils vont en accord, ils ne vont pas marcher ensemble. Et notre n'a pas avancé de bon côté mon Dieu. Il était dans l'unité avec mon Dieu. Il était accroché avec mon Dieu tout au long de la vie. Parce que tu as mené une vie juste. Premier bagage qui nous dit comment Enoch te mené marche là, te kembe marche avec Dieu, il te mené une vie juste et droite. Et deuxième bagage qui nous dit comment Enoch te fait kembe marche avec mon Dieu. Enoch te marché par la foi. Enoch te marché par la foi avec Dieu. Hébreux 11, verset 5, témoignez ça. Auteur de l'épître aux Hébreux, 11, verset 5, il témoigne ça lorsqu'il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Ah, Dieu t'a enlevé, Enoch. Mais raison de fait, Dieu t'a enlevé, Enoch là. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne mourut, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, moi mais ça oui, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Qui témoignage? Il était agréable à Dieu. Moi je mourir. Si on apprend un témoignage de moi, on t'a dit car
avant la mort de pasteur Falaise, il était un homme qui était agréable à mon Dieu. On va pas rien mon témoignage comme ça. Mais travail pour lui. Demandez mon Dieu force à courage, changer la vie. On va pas vivre comme ça, nous vivre là, sous c'est pour marcher avec mon Dieu. Puis ça terrible là, nous tellement amis Satan, nous tellement collés sous Satan, nous tellement fait Satan tourner à coller nous. Les paroles de Dieu parlent dans l'église là, nous tendons des paroles là, et puis quand nous sortons, nous occuper. Au lieu de changer, nous étions dans le même bagaille. Là, danger. Avant son enlèvement, il te recevoir un témoignage que il a marché avec mon Dieu. Frère Maxime, parole ça yo voyez nous dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 et 9 qui montre nous besoin de la foi pour nous sauver. Non seulement nous besoin de la foi pour nous sauver, mais nous besoin de la foi pour nous capables de vivre circonstances difficiles. Parce que sans la foi dans mon Dieu, pas vrai? L'orage, ou pas comme on dit on cherche pour travail, pour chercher commerce, pour chercher business pour faire. Et derrière, on va aller, oui. Et puis, on va aller, qui ça va passer, à manger, oui. Parce que là, il y a la foi dans mon Dieu, la foi dans mon Dieu a dit où? C'est attaché pour être attaché à mon Dieu. C'est marcher pour être marché à mon Dieu. C'est vrai, le gouvernement pas qu'à avoir travail, mais dès que on va couper, avec 100 $ haïtiens, avec 200 $ haïtiens, bon, sortir dans la rue à me brasser pour eux, qui j'en a fait pour vivre. C'est ça la foi pour faire. Mais si vous n'avez pas la foi pour faire ça, pour comprendre comme ça. On va abandonner ma charge. C'est ça quand il y a dans l'église tombé dans le gars, oui. C'est ça quand il y a dans l'église tombé dans le vol, oui. Il ne faut pas faire confiance à mon Dieu. Et non, parce que tu fais confiance à mon Dieu. Il te gagne le marché. Donc, presque fini. Je ne nous besoin 45. Nous sommes 30. Mon troisième élément qui montre nous comment Enoch te fait qu'elle marche là avec l'Éternel.